Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes avec l'un des esprits les plus vifs du continent africain. Il est historien, politologue et philosophe. Et depuis 30 ans, il réfléchit à la marche du monde. Le Camerounais Achille Mbembe est notre invité. Achille Mbembe, merci de nous rejoindre sur France 24 depuis Johannesburg où vous vivez et enseignez. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'année dernière, vous avez été mandaté par le président français Emmanuel Macron pour penser le nouveau sommet Afrique-France, un sommet centré sur la société civile, nouveau, afin d'œuvrer à la refonte des relations franco-africaines. Votre implication a été néanmoins largement critiquée. 9 mois après, quel bilan tirez-vous de cette participation ? C'est un bilan extrêmement positif. La preuve, demain, à 13h, heure de Paris, seront signés à Johannesburg, en Afrique du Sud, les statuts de la Fondation pour l'innovation et la démocratie en Afrique. Cette signature intervient moins d'1 an après le sommet de Montpellier. Cette signature marque l'entrée en mouvement de la toute première recommandation qui était contenue dans le rapport que j'avais soumis au président de la République. Parallèlement, le travail en vue de la construction à Paris même de la Maison des mondes africains, deuxième recommandation, ce travail est en cours. Et au moment où je vous parle, une consultation internationale est organisée justement pour recueillir les avis notamment des jeunes, au sujet du concept de cette maison, de la façon dont elle sera gouvernée. Alors, avant de rentrer dans les détails, Achille Mbembe, tout de même, vu la violence des critiques que vous avez reçues, est-ce qu'avec du recul, vous regrettez d'y avoir participé ? Certains disent quand même que vous auriez été la caution d'Emmanuel Macron, la caution intellectuelle africaine d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais je n'ai pas à répondre à des sottises. Je vous parle des réalisations concrètes qui ont suivi le sommet. Je pourrais y ajouter le travail en cours, piloté par l'historienne Leila Darli, et qui concerne la mise en place d'un institut d'études avancées en Afrique et d'un campus nomade qui profitera à des milliers d'étudiants et chercheurs africains. Et donc, on est passé à la phase de l'action et je pense que pour le moment, le bilan, il est positif. Nous avons 5 ans pour mettre en place l'essentiel des recommandations. Cela vaut bien plus que, disons, la sorte de bavardage que l'on observe ici et là. Et alors, ce fonds de la démocratie, certains s'interrogent justement sur la pertinence que la France le prenne en charge, justement, parce que tout simplement, la France cautionne aussi et soutient des États et des gouvernements sur le continent africain qui ne sont pas très démocratiques. Quelle légitimité la France a-t-elle pour finalement accueillir ce fonds de la démocratie ? Le fonds d'innovation pour la démocratie n'est pas une institution française. Elle est une institution africaine, française et européenne. C'est une co-construction. Et de ce point de vue, elle inaugure la nouvelle génération d'outils dont la France aimerait se doter pour effectivement engager cette tâche de refondation de ses rapports avec l'Afrique. Mais lorsqu'on parle de la France, on parle en réalité de l'Europe. C'est des rapports euro-africains qu'il faudrait parler. Et donc, tout cela me paraît absolument positif. Malgré tout, Achille Mbembe, l'image de la France, malgré tous ses efforts, si on peut dire, l'image de la France s'est quand même largement détériorée, notamment au Sahel. Comment vous l'expliquez et que peut faire la France finalement pour changer ça ? J'ai publié un texte dans le magazine Jeune Afrique
qui décrit les 5 tâches d'Hercule, ainsi les ai-je appelées, qui attendent le président de la République. Ces 5 tâches, on peut les revisiter si vous voulez, mais il faut par exemple accomplir un pivot stratégique du point de vue des interventions militaires sur le continent, du point de vue de l'existence des bases militaires sur le continent, négocier un nouveau compact avec les Africains à ce sujet. Il faut, disons, amener jusqu'à sa conclusion finale la réforme du franc CFA. Il faut relancer surtout la recherche au sujet de l'Afrique parce qu'elle évolue beaucoup plus vite que les connaissances que nous en avons. Il y a 5 propositions de ce genre qui sont réalisables. On peut en parler si vous voulez. Et alors, une des promesses de la politique d'Emmanuel Macron, du président français, ça a été de changer la narrative entre le continent africain et la France. Et en cela, vous aussi, vous êtes d'accord. Mais est-ce que vous estimez que le président français a réussi cette partie-là? Et quand bien même, est-ce que véritablement, ce qu'on appelle la France-Afrique vulgairement, est-ce qu'on peut dire que c'est révolu, ça n'existe plus? En tout cas, c'est un concept dépassé qui ne rend plus du tout compte des transformations qui sont en cours et qui sont en cours depuis un bon moment. La vérité, au fond, c'est que la France ne peut plus à elle seule changer le cours de l'histoire africaine, ou en tout cas de certains pays africains. Cette phase, elle est terminée historiquement. On rentre dans une nouvelle phase. Ce qui me frappe, c'est que pour le moment, on est au milieu du gué. On a quitté les rivages france-africains. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Et donc, ce bout de chemin, on n'a pas encore de nom pour le nommer. Moi, c'est la tâche de construire ce passage qui m'intéresse d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue politique. Et je ne suis pas le seul, le président n'est pas le seul, disons, dans cette entreprise. Et parmi vos batailles, il y a empêcher les jeunes de déserter le continent africain pour aller se jeter dans cette émigration clandestine et aller en Europe. Qu'est-ce que vous leur dites finalement à ces jeunes? Parmi vos 13 recommandations, vous en avez parlé, il y a aussi la dimension des étudiants, il y a énormément de choses qui sont prévues. Qu'est-ce que vous leur dites pour faire en sorte qu'ils restent justement sur le continent africain? Et moi, je n'ai rien à leur dire. Ils doivent décider d'eux-mêmes de leur destin et du destin de l'Afrique. Le destin de l'Afrique, de ce point de vue, dépend de la capacité dont nous ferons preuve d'ouvrir l'Afrique à elle-même, d'intensifier les circulations intra-africaines, de transcender les frontières que nous avons héritées de la colonisation en construisant chez nous des conditions d'une vie décente, en créant chez nous les institutions dont nous avons besoin pour, disons, relever nos niveaux de vie. Et je plaide en faveur de la construction d'institutions transfrontalières. Je le fais depuis des années. Je pense que c'est la clé pour répondre au désir de fuite ou de recherche d'une vie meilleure qui taraude les jeunes générations. Leur avenir, c'est en Afrique. Leur avenir est en Afrique. Ce Fonds pour la démocratie, signé le 7 juillet, justement, va se déployer, si on a bien compris, sur plusieurs pays. Ça ne sera pas un institut ni un fonds qui sera uniquement placé en France, si je vous entends bien. Mais non, il n'est pas placé en France. Le Fonds d'innovation pour la démocratie a son siège en Afrique, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il disposera de 3 hubs régionaux en Afrique de l'Est, Afrique orientale, en Afrique centrale, c'est-à-dire les pays de l'arc atlantique du bassin du Congo jusqu'au Grand Lac, et un arc occidental qui recouvrira le Sahel, le Sahara et la Méditerranée. Et donc, c'est une institution panafricaine qui couvrira toute l'Afrique, qui s'occupera en particulier de
l'animation de l'intelligence collective, proposant de ce fait un ensemble de parcours pédagogiques ciblés et qui s'intéressera à la recherche, mais pas seulement fondamentale, mais aussi à la recherche-action. L'objectif étant de relancer l'agenda démocratique sur le continent africain. Merci, on vous a entendu. Merci beaucoup, Achille Mbembe, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'arrête cet entretien. Restez avec nous car les programmes continuent sur France 24.